Et bonjour à tous, amateurs de la D8. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Save de D8 avec votre hôte moi-même, Seigren. Et aujourd'hui, j'ai Gérard Mansoif avec moi, capitaine des Boozy Crew. Comment ça va, Gérard? Ça va bien et toi? Plutôt pas mal. Notre première semaine s'est bien passée pour nos deux équipes dans Sucking the Fun. Et j'ai vu que pour toi aussi, ça s'est plutôt bien passé avec les Boozy Crew. Ouais, on a fait une bonne première semaine, on est plutôt content. Ouais. Un petit 2-0 face au Drunken Darling, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bien. Et du coup, la grande question c'est qui, c'est quoi le Boozy Crew? Alors Boozy Crew, c'est un groupe de mecs, on est tous autour de la trentaine, on s'est rencontrés sur le jeu, ça fait presque 3 ans, je pense maintenant. On joue assez régulièrement ensemble et il y en a un également dans l'équipe, Lynx, qui regardait la Frogate TV, mais les autres, ouais, connaissaient vite fait, mais étaient pas trop dessus. Moi, j'étais assez présent, je regardais notamment les TI depuis TI 5-6 Mhm. et je voulais la faire, je crois, la première fois saison 6. On s'y était pris un peu trop tard et puis on attaquait à la saison 7 où on Ouais. a gagné la première, on a fini premier de D8 et on l'a refait bah, du coup la saison dernière et là on s'y est pris à 19h59 pour fin des inscriptions à 8h. Mais on est là. Ouais, donc deux bonnes petites saisons qui sont passées. Alors, le roster a beaucoup changé entre la dernière saison et la saison 9, qui est celle en cours. Mmh, pas vraiment. Alors on avait eu un nouveau qui s'appelait, Ladorade justement qui est chez vous maintenant, parce que notre Carry avait eu des problèmes de santé. Il a pu revenir cette année Ouais. et du coup on a juste Broob, un gars qui joue avec nous assez régulièrement qui est revenu, qui est venu nous rejoindre. Mais sinon, Polly, on l'avait recruté, sur le forum, mais Jinx, Lahache et Jaxor, c'est justement les gars avec qui on jouait depuis assez longtemps. Donc la base, a pas vraiment bougé. Ah, ok. Bon, on vous a juste volé la dorade qui est le pas présent, le P4 chez Sucking the Fun. Ouais, vous avez volé la vedette. Bah, après, l'an dernier, on était un peu à l'arrache. La saison, j'avoue, ça pas trop bien débuté. On s'était pas entraîné pendant X mois et c'était un peu le bazar. Ouais. Et donc, ouais, après, j'ai la Dorade très sympa qui était assez carré. On voit, vous avez votre petite Chanel, donc je suis content pour lui. S'il kiffe, c'est bien. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal fonctionné, en tout cas pour les deux équipes pour le moment. Ouais, mais du coup, on va lui ban à chaque fois son Dawnbreaker, donc c'est con, quoi. Ouh là là, ça balance les strats en direct. Ouf. Ça sera coupé au montage. On coupe ça au montage. Ne bannez surtout pas ça. Euh, ouais. Du coup, petit changement dans la D8 cette année. Le format a changé. On passe en deux phases. Donc une phase avec deux poules de quatre équipes. Donc toi, tu es avec le Boozy Crew, tu es dans la poule A, il me semble bien. Oui, c'est Et ça. après, il y a un passage dans une deuxième poule de gagnants ou de perdants, dépendant de si tu te retrouves dans le haut du classement de ta poule ou si tu te retrouves dans le bas du classement de ta poule. Alors, des pensées sur ce format Bah, je trouve. qui a été annoncé un peu tard quand même. Alors je trouve que c'est plutôt intéressant parce que quand j'ai regardé, il y a clairement des écarts de MMR. Après, j'aurais peut-être pensé justement faire, des poules, garder les 4 équipes par poule, mais les faire aller-retour et faire un play-off, par exemple, juste le premier de la A et la B. Parce que l'écart de MMR est quand même assez important, ceux de l'équipe de la Div A et de la Div B. Donc alors c'est intéressant, faut tester, mais je sais pas si l'écart de niveau sera pas un petit peu préjudiciable pour certains, quoi. Ouais, après, c'est l'éternel problème des admins de la FTV qui disent toujours que dans la D8, il y a toujours les nouveaux arrivants, les équipes qui sont principalement des groupes d'amis et donc qui ont des écarts de MMR assez conséquents. C'est dur à gérer. Enfin, j'imagine pour eux, mais ils tentent de régler ça à chaque saison. Ouais, mais l'idée est bonne. Je trouve que Ouais. c'est sympa. Ça va changer un petit peu le format. C'est bien, c'est bien pensé. Après, il y a des moins d'écart de MMR que la saison dernière. Il y en avait qui montaient à 4000. Là, ça dépasse pas les 2008, 3000. C'est un peu plus raisonnable. Donc, ça devrait être plus équilibré, je pense quand même. Ouais.
Bah du coup, parlant des écarts des MMA, de compétitivité et tout ça, vous la sentez comment la saison? Parce que je sais pas si chez vous, vous êtes à combien de MMR en moyenne? Alors, le carry vient de remonter à 3000 et les plus bas, on est autour de 1000. Ouais, on doit être autour de 2000 peut-être de moyenne. On, Ouais, on est entre Guardian et ouais, Crusader et un Archon Légende, quoi. ouais, ok, ouais. Donc, donc avec un roster comme ça, vous êtes quand même arrivé en haut du classement la saison précédente et les deux dernières saisons, si j'ai bien compris. Ouais, C'est la malgré. première saison, ça s'est bien passé et la deuxième, on était moins homogène, ça se goupillait moins bien. Les calls étaient moins bien foutus et on avait fait justement la guerre des divisions avec Yu Yu et c'était notre coach qui nous Mhm. disait faut un shot caller parce qu'on n'était pas trop bien organisé. On savait à peu près drafter, on sait tous à peu près jouer, mais jouer justement en équipe et en pub game, ça n'a rien à voir et on peut battre clairement enfin tout le monde peut battre des mecs en une voire deux médailles au-dessus si tu sais jouer en équipe. Ça fait une grosse diff, je trouve. Et donc, ouais, vous vous basez principalement sur ça, votre cohésion, votre force de frappe en groupe. C'est ça votre principale Ouais, et puis force? ouais, et puis on est assez polyvalent. Première saison, moi j'ai fait mid et carry. Mhm. Et je faisais aussi support. Là pour le moment je fais P5, mais si le mid est pas trop chaud, ben, je pourrais aller au mid. Le P3 peut passer P4. Enfin, tout le monde est assez versatile vu qu'on joue depuis longtemps et on joue tous un peu toutes les positions, donc ça peut faire des surprises aussi. Parlant de composition d'équipe, alors il me semble que vous avez que des joueurs chez Buzikro actuellement, c'est ça? Pardon? Vous avez que des joueurs? C'est-à-dire Oui, qu'il ouais, y a pas de coach? Il n'y a pas de non, on n'a coach pas de actuellement? coach. Ouais. C'est ça. Alors, vous pensez quoi des coachs justement en D8? Parce que j'ai jeté un léger coup d'œil rapidement sur chacune des équipes et j'ai l'impression qu'il y a plus de coachs que d'habitude. Déjà, nous chez STF, ben, on a POC qui a rejoint et qui coach ben, STF et FTS, les deux. Il y a les Drunken Zergling qui ont non, qui ont Eugene en tant que coach, il me semble. Bref, il y a toutes ces organisations et il y a de plus en plus de coachs, j'ai l'impression, en D8. T'en penses quoi, toi? Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Nous, on l'a pas fait. C'est sans prétention, mais tu vois, on a tous la trentaine. Comme je te disais, on s'est inscrit à 19h59 pour 20h. On avait zappé et j'ai envoyé un message 20 minutes avant à WhatsApp. Merde, les gars, on vous avez pas mis votre MMR. Je peux pas enregistrer l'équipe. Enfin, c'était vraiment à l'arrache. Et après, je pense que c'est quand même bien. Nous, voilà, on se connaît depuis assez longtemps. Ouais. Mais ça ferait clairement pas de mal. Après, nous, dans notre façon de jouer, je sais pas si bon, on aime bien jouer à notre façon, mais je pense que pour beaucoup qui débutent la Froghead ou c'est ouais, leurs premières équipes, je pense que c'est bien justement pour les. Après, même nous, les drafts, ça nous aiderait parce que quand on regarde les matchs sur la Froghead avec les bons commentateurs qui disent ah bah là forcément ils vont pick ça ou ça. Et nous, ça nous paraît pas aussi obvious de notre petit niveau où on connaît pas tous les compteurs, toutes les mécaniques, etc., quoi. Ouais. C'est le fameux ah, moi, du haut de mes 8000 MMR, je comprends tous les match-ups du mid, et donc je sais qu'est-ce qui va être pick en face. Et là, Ben, nous, de notre presque, ouais. petite division 8, on est là, on regarde haut, on dit oui, 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 avec le large hochement de tête de haut en bas. Ouais, c'est ça. Et puis t'as un last pick carry, tu fais oh merde, et là on n'a rien pour contrer, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est ça qui fait plaisir à voir en D8, hein. Donc, quelquefois, on a des pics qui débarquent. On sait pas d'où ils viennent, mais ils fonctionnent et ça fait toujours plaisir à voir. C'est Oui, oui, principalement pour ça que moi, j'aime beaucoup la D8 parce que, bon, quelquefois, au bout d'un moment, en pro, dans les divisions supérieures, ça commence à être un peu prévisible les résultats, alors que, enfin, prévisible. Ouais, on commence à voir les mêmes drafts sortir, ça commence à imiter les drafts de pro, alors qu'en D8, on a toujours ce gros grain de folie qui sort régulièrement quand même. Ouais, mais justement, après, les pros sont allés sur la majorité des héros. Il y a des héros plus méta que d'autres. Mais nous, à notre petit niveau, faut clairement focus.
sur nos qualités, tout le monde sait jouer, plusieurs héros, mais là, je vois Tiny et Meta, bah, si vous avez pas forcément un joueur de Tiny, c'est pas grave, on part sur autre chose et on joue avec les héros où on est. Faut mieux être, fort sur un héros qu'on sait jouer qu'être sur un héros méta mais pas le maîtriser, quoi. Ouais. Du coup, alors, en tant que champion en titre de la D8, 2 fois d'affilée. Ah non, l'an dernier, on a fini, 4e Ah, du coup. excuse-moi. Alors, en tant qu'ex-champion en titre de la D8, est-ce que vous avez un rival que vous attendez là, dans les autres équipes de la D8? Ou est-ce que vous attendez un match en particulier dans les matchs, dans les matchs à venir, tout simplement? Pas vraiment, mais c'est après c'est plutôt cool, justement, il y a Nightmare, Before Christmas avec qui on jouait régulièrement. Bah, Sucking the Fun, on a joué contre eux l'an dernier et je crois qu'il y a une autre équipe, qui est dans la poule B, si je dis pas de bêtises, donc c'est plutôt cool de retrouver, un peu des joueurs, des têtes familières et je vois notamment, bah, il y a 2 saisons, on avait fait, je crois 6 victoires et un nul, on était assez solide et l'an dernier, bah, on avait fait plus de matchs nuls, 2 ou 3 défaites et la saison d'avant, on dit: «Oh ça s'est bien passé», là on en chie plus et c'était cool de voir l'évolution et qu'il faut pas rester sur ses acquis, quoi. Ça jouait mieux donc justement refaire un petit match, contre ceux de l'an dernier, voir qui a le mieux évolué et voilà. Du coup, Mais pas un particulier, non, la majorité était plutôt cool, on a toujours eu des bons matchs, donc une petite prédiction, un petit pronostic pour cette première phase de poule pour Bouzicrou? bon alors vu que j'ai vu votre stream de dimanche, j'ai trouvé, que Sucking jouait plutôt pas mal. Mhm. Bon il y a le Pic Naga qui coûte la deuxième, Bah, ça s'est bien mais battu de l'autre côté quand même. ouais, ça s'est bien battu, mais j'ai trouvé que Suckling était un petit peu plus fort, donc on va quand même viser la première place. Mais on mettra Sucking the Fun en deuxième et puis, pour les battre en play-off, par la suite, quoi. Ouais, Après, que les 2 autres équipes étaient clairement pas déméritantes. Heu, c'est arrivé, nous, la saison dernière, le premier match, tu le roules et le deuxième tu te fais absolument rouler pour un pic où tu prends deux trois mauvais fights et ça te coûte, la game, quoi. Donc, on c'est dur de se fier que sur un match quand même. Tout le ok. monde a sa chance. Ok. Un dernier petit mot pour la fin? Un cri de guerre? Non, on n'a pas le cré on vous fera écouter, on a des petits mèmes que Yu nous a fait pendant les La, gue- matchs, la la guerre des saison divisions? dernière. Ouais, mais il leur fait le cul, le Gix, tu vois? Il nous a fait des petits trucs, qu'on a enregistrés, on se marre pendant nos matchs quand on fait des bons moves. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. C'était Merci à toi. plaisant. Et on vous dit rendez-vous au prochain épisode. Alors, je sais toujours pas qui sera la prochaine personne. Normalement, nous aurons. Attendez, je l'ai noté quelque part. Eh ben, je l'ai pas disponible. Bon, vous le saurez au prochain épisode. Merci beaucoup. Ciao. Merci bien, bonne soirée.